Actuellement, on est en préparation de tout cela. On est en préparation de tout cela. Des discussions sont déjà engagées dans le domaine du sport. Parce que, comme je l'ai dit, l'équipe nationale de Comores a pratiquement joué tous ses matchs ici au Maroc. Et cela a ouvert les portes à des négociations, à des échanges qui pourraient, Inch'Allah, aboutir à une collaboration très forte pour renforcer ce domaine dans les relations. Tout est déjà mis en place. Alhamdulillah, tout est OK et tout ira bien comme ça a été conçu. Il y aura encore non seulement l'équipe et son staff, mais aussi, même le président de la République sera là. Le président de la République de Comores, de l'Union de Comores, sera ici avec une forte délégation pour non seulement encourager l'équipe, mais aussi pour présenter les remerciements et la reconnaissance au peuple et aux autorités marocaines. Alors aussi, le peuple comorien sera ici au Maroc? Ah oui, il y a une forte demande de billets. Il y a même la diaspora comorienne qui est en France, qui viendra aussi. Et aussi ceux qui sont en Comores, ils ont commencé à arriver. Très fort. Hier même, j'avais demandé à quelqu'un de me donner quelques informations sur... Parce que j'ai des gens qui... Il y a des gens qui veulent acheter des tickets. Ils m'ont dit que bon, tout est déjà fini. C'est déjà acheté ça. Et cela vous montre combien il y a l'enthousiasme de venir participer. Ouais, effectivement, moi je vous dis en toute sincérité que chaque Comorien, quand il parle du Maroc, c'est comme s'il parle de son pays. Par exemple, dans le domaine domaine politique, sur la question, par exemple, du Sahara, tous les Comoriens, partout où ils se trouvent, ils répètent le même slogan, le Sahara est marocain et le restera à jamais. Et cela aussi a été traduit par aussi le décret du président de la République qui a signé le décret de nommer un consul général à là où nous sommes le premier pays à le faire. Hein? Nous sommes le premier pays à le faire en décembre 2019. Et ça, ce n'est pas du haut, simplement aux autorités, mais aussi même au sein du peuple. Les journalistes, le jeune journaliste qui était à Qatar et qui a parlé de cela, je le connais très bien. Là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein, tous les Comoriens aiment le Maroc du cœur. Ce n'est pas pour rien, parce que nous avons de très bonnes relations, hein, mais aussi la grande majorité des cadres qui gouvernent le Comores, qui ont gouverné même, qui gouvernent actuellement les Comores, ont été formés ici au Maroc. Le président de la République, lui, il a été formé ici au Maroc. Son épouse a été formée aussi. Leurs enfants ont tous été formés ici. Le ministre des Finances actuel, le président de l'Assemblée, beaucoup, je ne peux pas citer. Hein? Il y a même une association des ressortissants du Maroc qui est créée aux Comores pour aussi faire la campagne, faire la sensibilisation pour la cause du Maroc et qui, à chaque fois, il organise des événements pour aussi marquer et écrire le nom du Maroc dans le cœur des Comoriens. Moi, très sincèrement, je regarde le foot, mais je ne suis pas technicien du foot. Je sais que les pays africains, chaque pays a de talents. Il y a des talents. Peut-être si tu regardes le Sénégal, le Cameroun, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, il y a beaucoup de pays, il y a des talents qu'on peut imaginer. Mais pour moi, si je peux dire que les Comores vont gagner. Hein. Vont gagner parce que peut-être qu'ils vont faire une surprise à tout le monde. Mais Inch'Allah, que le meilleur gagne. Pour ce match. Parce que c'est ça ce que j'ai dit auparavant, que l'équipe nationale des Comores et l'équipe nationale du Maroc, ce sont deux équipes sœurs. Donc les Comoriens, si le Maroc gagne, ils vont applaudir. Et si les Comores gagnent, ils vont aussi applaudir. Parce que ce sont deux frères. Donc là, ce n'est pas du hasard ce que vous avez vu au Qatar. Pour les joueurs, moi je suis fier d'eux.
Je suis très fier. Je crois que ils vont démontrer ce qu'ils sont. Et je les appelle aussi à jouer avec leur talent, leur technicité, mais d'une façon coordonnée, d'une façon mesurée, et aussi un jeu d'équipe avec du fair play. Avec le fair play, ils vont jouer avec leurs frères, sont vos frères, et vos amis. Et on doit garder cet esprit, mais aussi essayer de gagner le match. Du courage, je les encourage à faire tout pour gagner et à ne lâcher rien et à profiter de toutes les occasions et aussi à garder le sang-froid lors du match, comme je lance un appel aux supporters de aussi respecter les règles de sécurité, les règles du jeu, les règles et les mesures qui sont mises en place pour la sécurité des stades et des joueurs, et de respecter aussi le peuple marocain qui nous a ouvert ses portes, qui nous a ouvert aussi le cœur pour nous accueillir ici. Donc on doit respecter tout et Inch'Allah, cette fraternité va perdurer, on va le léguer à nos enfants et à nos petits-enfants, Inch'Allah. Pour les Marocains, je le dis félicitations. Félicitations pour cette confiance. Félicitations aussi pour cette victoire, parce que quoi qu'il en soit, le Maroc a gagné. Parce qu'il a gagné le cœur des Africains. Le Maroc a gagné l'amour des Africains. Le Maroc a gagné aussi son leadership vis-à-vis de tous les Africains. Parce que tous les Africains veulent venir au Maroc pour aussi voir ou vivre ces moments très, très importants qui réunissent les Africains comme des frères, des sœurs, venant de tous coins du continent et qui vont marquer leur histoire. Donc, bravo aux Marocains et Inch'Allah, Allah يوفق الجميع والله يوفق جلالة الملك ليرفع المغرب أعلى في مستوى أعلى مما هو عليه الآن إن شاء الله حتى يكون مشعل نور ينير للعالم جميعا إن شاء الله. تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.